Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans ce nouveau tuto dans Scratch 3. À ce stade de notre tutoriel, vous serez capable de réaliser quelques petits jeux simples et faciles. Aujourd'hui, on va pousser un peu la barre et on va essayer de réaliser une application un peu compliquée, mais avec un peu d'attention, vous pouvez la faire sans problème. On va réaliser l'application Aquarium. Aujourd'hui, dans cette application, on va utiliser la nouvelle application de variables pour ajouter un score au jeu et on va programmer plusieurs lutins en même temps. Et on va programmer plusieurs lutins. Le jeu d'aquarium consiste à créer un aquarium avec un grand poisson et des petits poissons qui tournent d'une manière aléatoire dans l'aquarium. On va avoir besoin de plusieurs petits poissons de couleurs différentes et d'un grand poisson représenté par le requin. Ensuite, on va programmer le requin de telle façon qu'il puisse manger les petits poissons qui se trouvent dans l'aquarium. Lorsque le drapeau vert est cliqué, le requin va commencer à suivre le pointeur de la souris. S'il rencontre un petit poisson, il change de costume, joue un son et le total du score s'incrémente d'un point, c'est-à-dire qu'on va ajouter un point au score. Puis continuer à tourner pour manger les autres petits poissons. Si le drapeau vert est cliqué, il commence à avancer de 2 pas, tourner d'un angle aléatoire compris entre -20 et 20 et rebondir si le bord est atteint. Si le petit poisson est touché, il se cache un petit moment et réapparaît de nouveau après 3 secondes. Allons-y pour voir comment on va programmer. On commence par la mise en scène. On supprime le sprite 1 et on cherche nos personnages, nos lutins dans animaux. On va insérer plusieurs types de poissons. Le requin, on cherche d'autres types de poissons. On va insérer fiche, mais on remarque que dans le lutin fiche, il y a plusieurs costumes de poissons différents. Donc, on va utiliser cet avantage pour insérer plusieurs types de poissons. On duplique le poisson, par exemple 4 fois, et à chaque fois, on passe au costume et on supprime les autres costumes pour avoir à chaque fois un poisson différent. Voilà, le poisson numéro 3 et le poisson numéro 4. Voilà, comme ça, on obtient 4 poissons de couleurs et de types différents. Il faut par contre réduire la taille des poissons
pour l'intérêt de notre application. Puisque le requin va manger les poissons, il ne doit pas être à la même taille que le requin. Donc, on change à bitmap la taille du poisson et on sélectionne comme ça, on peut réduire la taille du poisson. Voilà, on refait la même chose avec les 3 autres. Une fois la taille des poissons est réduite, on va chercher notre arrière-plan à partir de la bibliothèque de Scratch. On veut chercher l'image d'un aquarium. Voilà. Très bien. On revient à l'onglet Code pour commencer la programmation de nos lutins. Première chose à faire, c'est programmer le petit poisson. On commence par Fiche. L'événement déclencheur, c'est le drapeau vert. Première chose, notre poisson doit se montrer. Donc, dans Apparence, on cherche la commande Montrer. Puisqu'il va circuler tout le temps dans l'aquarium, on va avoir besoin d'une instruction de contrôle répétée qui est la boucle répétée indéfiniment. Qu'est-ce qu'il va répéter? Il va bouger aléatoirement dans l'aquarium. Le poisson va avancer de 10 pas, puis tourner d'un nombre aléatoire de fois entre -20 et 20 degrés. On passe à Opération pour insérer l'instruction nombre aléatoire entre -20 et 20 degrés. On a précisé que le poisson va tourner s'il atteint le bord de l'aquarium. Donc, on passe à Mouvement et on choisit l'instruction Rebondir si le bord est atteint. Puisqu'il y a un score, si le requin touche le poisson, il aura gagné 1 point. Donc, il aura mangé un poisson. Donc, on va vérifier cette condition en utilisant la condition si alors. Si quoi? Si le poisson touche le requin, voilà. On change pointeur de souris par Shark 2. Qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va se cacher dans Apparence. Donc, il va se cacher, attendre une seconde, puis il se montre une autre fois pour la continuation du jeu et pour faire apparaître d'autres poissons
puisque le but du jeu, c'est de manger les poissons par le requin. On teste le script de fiche. On clique sur le drapeau vert. Voilà. Vous avez remarqué que le poisson, lorsqu'il a atteint le bord, il n'est pas revenu. On doit rectifier juste l'orientation du poisson lorsqu'il atteint le bord. On clique dessus et on va vers direction. On choisit gauche, droite. Pour les 3 autres poissons, il suffit de le dupliquer, voilà, et de l'insérer dans le poisson 2. Voilà. Le poisson 3 et le poisson 4. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec le requin. Tout d'abord, on passe à l'onglet costume et remarquez qu'il y a 3 costumes pour le requin avec 3 positions de bouche différentes. On va utiliser cet avantage dans notre programmation. On revient au code. Comme d'habitude, on insère le drapeau vert pour déclencher le départ de notre jeu. On a précisé que le jeu contient un score, donc on va utiliser une nouvelle notion qui s'appelle la variable. La variable, c'est un espace mémoire qui permet de stocker une valeur spécifique. Cette valeur peut changer ou bien rester constante. Pour notre cas, la variable va s'incrémenter d'un point à chaque fois que le requin mange un poisson. Donc, on passe à la famille variable. On va créer une nouvelle variable qui s'appelle score. Vous avez remarqué que la variable score s'est ajoutée automatiquement dans l'interface de notre application. On va voir comment on va l'utiliser au fur et à mesure de l'avancement de notre programmation. Au départ, le score va être initialisé à quoi? À 0. On va changer ma variable par score. Donc, au début du jeu, la valeur du score va être 0. À chaque fois que le requin mange un poisson, le score va s'incrémenter de 1. Au départ aussi, dans le script Shark, le lutin Shark va se montrer. Il va aller à la position initiale, 0, 0. Donc, on a fixé X à 0 et Y à 0. On va aussi fixer le costume de départ du requin à Shark 2-A. Une bouche fermée. Donc, on va dans Apparence et on choisit Basculer sur le costume Shark 2-A. Maintenant, le requin va bouger dans l'aquarium à sa guise. Donc, on a besoin de la boucle répétée indéfiniment.
il va avancer de 10 pas à chaque fois et suivre la position de la souris. Voilà. Donc c'est le joueur qui va changer la position du requin. C'est pas un changement aléatoire à partir du jeu. Maintenant, si le requin touche le premier poisson, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va utiliser la condition si alors. Si quoi? Si on utilise touche le pointeur de la souris et on change par fiche pour dire que si le premier poisson jaune est touché par le requin, qu'est-ce qui se passe? Le score va s'incrémenter par 1. Donc on va ajouter un point à score. Le requin va changer de costume et va basculer à Shark 2-P. Ensuite, il va jouer sur un son. On choisit Water Drop par exemple. Il va attendre par exemple une demi-seconde et basculer vers le Shark A. On va refaire ce bloc pour les 3 autres poissons. Donc il suffit de dupliquer comme ça. Voilà. Et au lieu de touche fiche, il va choisir fiche 2. Même chose. Fiche 3 et fiche et fiche 4. Donc on a le premier poisson, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Tout ce qui reste à faire, c'est contrôler la valeur du score. Si le score atteint 20 points, donc le joueur a gagné. On va trouver la condition. Par opération, on va utiliser cette opération. Ici, on va chercher la valeur score. Voilà. Si elle est égale à 20, donc on va dire bravo. Vous avez gagné. Pendant, par exemple, 3 secondes. On vérifie aussi l'orientation du requin. Ici. Et l'orientation de tous les autres poissons.
OK. On passe maintenant au test final. Voilà, il mange, il ouvre sa bouche et il la ferme. Bravo, vous avez gagné, vous avez atteint 20 points. On a atteint la fin de notre tuto. Suivez-moi dans les vidéos prochaines. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Merci pour votre attention et à la prochaine.